Notre boulot, me semble-t-il, c'est de regarder comment on peut resolvabiliser, notamment les classes moyennes, pour que l'accession à la propriété des classes moyennes redevienne une réalité. Aujourd'hui, on a 5 outils pour aider les Français à devenir propriétaires, qui nous coûtent grosso modo 7 milliards d'euros. Moi, je suis à peu près convaincu qu'on a 3 à 4 milliards d'euros qui sont des utilisations efficaces de l'argent public et qui déclenchent vraiment l'accession à la propriété. Il y a d'autres outils qui sont moins efficaces. Mais ce qu'on souhaite tout simplement, c'est regarder comment on peut réorganiser l'ensemble, peut-être fusionner un certain nombre d'outils, peut-être à la fin arriver à un seul, voire 2 outils, pour être sûr que l'argent public déclenche vraiment de l'accession à la propriété, notamment pour les classes moyennes. C'est ça l'enjeu. Selon vous, quelle sera la tendance du marché de l'immobilier dans les prochains mois? Je vais être très prudent en la matière parce que la tendance du marché de l'immobilier, difficile de l'évaluer. Ce que je note simplement en rencontrant aujourd'hui un certain nombre de professionnels immobiliers, c'est que ça semble plutôt repartir. Plutôt repartir, quand je vois les statistiques qui sont publiées par les uns et les autres, on a le sentiment que les volumes de ventes, dans le neuf comme dans l'ancien, sont plutôt en train de repartir. Donc je pense que l'année sera plutôt bonne. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que toute la chaîne suive. Aujourd'hui, ce qui est bon, c'est le niveau des ventes. Le niveau des permis de construire n'est pas encore totalement satisfaisant. Or, les permis de construire qui sont déposés en ce moment, ce sont les ventes de demain, bien évidemment. Donc il faut qu'on regarde si effectivement l'ensemble de la chaîne suit bien. Je suis, on va dire, raisonnablement optimiste pour l'année 2010.